Bienvenue à cette formation sur la manière de réaliser des feedbacks, ou, en bon français, des retours d'information. Cette formation a été créée notamment grâce au travail de l'équipe d'Ardavella en 2017. Prenons immédiatement un premier cas. Voici l'entreprise Pharmasco. Elle conçoit, fabrique et livre des médicaments. Ces équipes motivées développent régulièrement de nouveaux principes actifs et de nouveaux produits. Nous vous présentons Mathilda. Elle gère des projets de nouveaux médicaments et a présenté récemment un point d'avancement contenant diverses informations. Un de ses collègues, Gontran, qui n'a pas de relation hiérarchique avec elle, veut lui faire un feedback afin qu'elle améliore encore son projet. Nous vous invitons à observer la scène et la manière dont Gontran réalise ce feedback, en considérant les points forts et les points d'amélioration potentiels. Commençons par les points forts. Tout d'abord, Gontran a fait la démarche de faire un feedback. Les feedbacks, lorsqu'ils sont bien faits, c'est-à-dire constructifs, permettent de faire progresser à la fois les projets et les compétences de Mathilda ou du collègue à qui vous faites les feedbacks. Ensuite, le ton était poli et la volonté bienveillante. C'est évident à dire, mais toujours indispensable. Enfin, compte tenu de la situation, il aurait pu faire ce que l'on appelle un feedback informel, c'est-à-dire réagir durant la présentation. C'est une solution également, mais si Mathilda est peu à l'aise à l'oral, cela aurait pu la désorienter. Aussi, il a préféré s'isoler avec Mathilda. Retenons qu'il existe deux types principaux de feedback, les formels et les informels. Voici leurs caractéristiques principales. Poursuivons par les points que Gontran pourrait améliorer. Tout d'abord, en termes de lieu. Le feedback s'est déroulé dans l'open space, où la vie de bureau est intense et bruyante. Une salle indépendante est plus appropriée. Ensuite, par rapport au timing, 2 points. Premier point, Gontran fait ce feedback 3 jours plus tard. Second point, il le fait alors que Mathilda n'est pas très disponible et doit partir en réunion. C'est à éviter au plus si l'on veut que Mathilda retienne les informations transmises par Gontran. En effet, notre cerveau possède deux caractéristiques. Première caractéristique, d'après les recherches en neurosciences, notre mémoire ne peut traiter plus de 7 informations, plus ou moins 2, en même temps. Or, si Mathilda pense déjà à sa réunion, est perturbée par le bruit ambiant, voit ses collègues célébrer quelque chose, elle ne va pas pouvoir se concentrer sur les remarques de Gontran, aussi pertinentes soient-elles. Seconde caractéristique, notre cerveau oublie 70% des informations mémorisées au bout de 2 jours. Aussi, attendre 3 jours pour faire un feedback qui n'a pas été préparé par une prise de notes est contre-productif et est source d'hésitation pour Gontran, et cela ne sera pas profitable à Mathilda. Voici ce qui aurait pu être un meilleur feedback.
C'est mieux ainsi, non? Et cet exemple positif va clore cette première partie de formation. À très bientôt pour la suite. Vous pouvez observer ici la bibliographie principale de ce travail.